Bonjour à tous, c'est Nicolas pour Marieton et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux aides à la conduite. Cependant, il faut savoir que chaque constructeur a sa méthode. Ici, nous allons découvrir l'Intelligence Park Assist sur un véhicule Toyota et je vous propose tout de suite de voir comment ça fonctionne. Avant toute chose, comme pour un stationnement classique, il est important de signaler son intention de stationner, de bien contrôler autour de soi qu'on puisse effectuer la manœuvre ou que la voiture puisse l'effectuer à notre place en toute sécurité. Et ensuite, donc pour ce fonctionnement, nous allons enclencher la marche arrière qui va ici enclencher la caméra de recul qui va nous permettre de découvrir l'emplacement du stationnement. Donc là, dans ce contexte-là, elle va nous demander d'effectuer quelques réglages pour affiner la position et pour nous assurer que nous allons pouvoir rentrer dans cet espace de stationnement. Une fois que la partie configuration est effectuée, nous allons valider l'emplacement de stationnement et ensuite la voiture va nous demander de lâcher l'embrayage ou le frein pour mettre la voiture en marche arrière en vitesse lente. Donc le message nous indique de bien vérifier les environs afin d'effectuer cette manœuvre en toute sécurité et vous allez voir, j'ai juste à agir sur mon pied avec le point de patinage ou le frein et la voiture va effectuer la manœuvre tout seul en tournant le volant dans un sens et en contrebraquant au bon moment toute seule. Donc là on continue bien à regarder autour de nous, on contrôle également dans les rétroviseurs. S'il y a le moindre souci, il faut être capable d'arrêter la manœuvre bien entendu. Donc là la voiture a contrebraqué, on commence à rentrer dans l'emplacement. Et là, l'assistant a terminé. La voiture nous signale par un message sonore que l'assistant a terminé le stationnement. Nous avons juste à redresser les roues et à nous mettre au milieu de notre stationnement. Voilà, la manœuvre est terminée, je peux enclencher mon frein de stationnement, ici électrique. Et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je vous le rappelle, chaque constructeur a sa méthode différente et surtout, il ne faut pas confondre les aides à la conduite à une conduite autonome. Le conducteur doit rester maître de son véhicule et de la sécurité. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir les prochaines vidéos sur les aides à la conduite, mais également nos astuces de conduite et les vérifications avant le départ pour le permis.